Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle édition des news de l'ASPC. Aujourd'hui au programme, nous partirons dans un premier temps retrouver Stéphane Thomas qui nous fera une dégustation d'un Pinot des Charentes à la cave des vignerons de l'île de Ré. Ensuite, toujours en Charente-Maritime, nous partirons voir Xavier Taffard, chef étoilé du restaurant L'Aquarelle à Breuillé. Et pour terminer, nous irons rejoindre Marion Duban de la maison Artonic qui nous présentera l'ensemble de sa gamme et sa version du gin tonic. Et pour débuter ce troisième numéro, on s'en va sur l'île de Ré voir Stéphane Thomas. À toi Stéphane. Bonjour à tous, bienvenue donc au cellier des vignerons de l'île de Ré. Je vais vous présenter aujourd'hui donc un lieu qui est mythique pour la cave et essentiel, qui est le chai donc à Pinot des Charentes. Donc voici donc nos pinots vieillissent dans donc ces grands foudres qui peuvent contenir donc jusqu'à 420 hectolitres. Ce sont des bébés qui sont nécessaires et indispensables donc à l'élaboration de nos pinots, qui vont renforcer donc ce côté ilien et ce côté iodé bien sûr. On va aller chercher un maximum de fraîcheur et d'oxydatif pour pouvoir avoir un très très bel équilibre. Chose qu'on aura peut-être un petit peu plus de mal à avoir dans des élevages plus traditionnels de fûts de 350 ou 400 litres. Un petit rappel sur le Pinot des Charentes. Donc le Pinot des Charentes est ce qu'on appelle un vin de mutage ou un vin muté. C'est une addiction d'eau de vie de cognac sur un mou de raisin. Pour être plus clair, on ramasse la vendange, on la presse et on va empêcher la fermentation en y ajoutant de l'eau de vie de l'année dernière. Voilà, et après on mettra tout à vieillir dans ces grands foudres. Le blanc vieillit traditionnellement 3 ans et le rouge 2 ans. Je me permets de vous présenter donc notre Pinot blanc qui est le Ilrea qui a vieilli donc pendant 3 ans dans ces grands foudres. Voici, on va tout de suite pouvoir voir donc cette magnifique couleur jaune or, limpide, brillante, éclatante. Le nez est d'une très très belle intensité, beaucoup de fraîcheur, du peps, des arômes très complexes. On va aller du foin coupé au raisin de Corinthe, aux fruits confits. Quand je parle de fruits confits, je pense à l'abricot, au raisin, à la pêche. Ouais. Petite notion de marmelade également. En bouche, l'attaque est vif, du peps, de la fraîcheur, de la gourmandise, tout ce qu'on recherche dans un pinot, en apéritif. Toujours ces arômes que je vous ai cités tout à l'heure qui sont là, une grosse longueur sur la fraîcheur et un équilibre entre l'acidité et la sucrosité qui est magnifique et qui est dû essentiellement à ces foudres. Beaucoup d'accords peuvent se marier, hein, bien sûr, donc à l'apéritif, classique, hein, mais je vous invite à faire une petite plancha minute avec des gambas ou des langoustines, quelques petites huîtres en gelée également, c'est un accord qui est vraiment génial. Plus traditionnellement, donc le foie gras, mais partez plus sur une terrine de foie gras plus qu'un foie gras poêlé, voilà, pour avoir un maximum d'onctuosité. Moi, je vous invite à le découvrir sur le poulet du dimanche midi. Voilà, prenez juste le blanc de volaille, la petite peau croustillante, le jus de cuisson, vous allez voir, c'est un accord qui est superbe, très original, mais qui est envoûtant. Beaucoup de fromages, hein, que ce soit des fromages de chèvre un petit peu affinés, des vieux comtés, du roquefort, des pâtes persillées. Voilà, moi je l'aime beaucoup également donc sur les fruits de saison. Voilà, sur des savaillons, des sorbets. Voilà, ce sont des accords qui sont pleins de peps, beaucoup de fraîcheur, pas de lourdeur. Voici. Donc je vous invite vraiment à le déguster. Voici. En vous souhaitant une bonne santé, prenez soin de vous et à très très bientôt sur l'île de Ré. Santé. Merci Stéphane pour cette belle dégustation dans le chai de vieillissement des Pinots des Charentes de la cave des vignerons de l'île de Ré. Tout de suite, on part direction Royan, à Breuillé exactement, avec Xavier Taffard, chef étoilé du restaurant L'Aquarelle. Bonjour à tous, Xavier Taffard du restaurant L'Aquarelle à Breuillé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un dessert phare du restaurant, le château de sable. C'est de l'eau, c'est un sucre décuit au beurre, tout simplement. De l'eau, du sucre, qu'on va monter à l'état de caramel, et sur la fin, on va rajouter du beurre et on va le faire en fait osmoser. Ça veut dire qu'il va partir en sucre massé. Donc ça va créer une petite poudre, et après cette petite poudre, nous allons la mouler, et après on va la casser, pour dire que c'est un château de sable. Bien, tu peux te rapprocher.
Donc une fois que l'eau et le sucre a bouilli et à l'état de caramel, on va rajouter le beurre. Donc caramel très léger. On rajoute le beurre. Vous voyez, ça mousse beaucoup. On retire du feu et on laisse refroidir tout en remuant. Le caramel commence à refroidir, vous pouvez constater une légère réaction. Le caramel part en mousse, hein. Et après il retombe en sable. Voilà, donc on remue jusqu'à complet refroidissement, ce qui va créer une poudre très très fine, donc comme du sable. C'est prêt. Donc moi, dans cette poudre-là, je rajoute de la poudre de citron qui est légèrement acide, enfin même beaucoup acide. C'est ce qui compense avec le caramel qui est très 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 sucré. Voilà. Donc là, on va passer au dressage. Donc au résultat final, ça fait une petite poudre très très fine qu'on a passée dans un tamis. Voilà. On le moule, on appuie légèrement. Hop. Et voilà, le dessert est fini. Merci Xavier Taffard pour cette jolie recette et merci aussi à votre caméraman sommelier Aurélien. Ensuite, nous allons maintenant du côté de Cognac avec Marion Duban pour la présentation des produits de chez Artonic et sa version du gin tonic. A tout de suite. Et bonjour à toi Guénolé, merci beaucoup pour avoir créé ce format qui nous permet de garder le lien. En ces temps difficiles, c'est une très très belle initiative. Et d'ailleurs, j'en profite pour adresser tout notre soutien à nos amis sommeliers, restaurateurs, barmen et cavistes. Grosse pensée à vous. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps, donc j'espère que vous pourrez retrouver vos activités dans un futur proche. Nous, en tout cas, à la maison Artonic, on se tient prêt pour pouvoir faire pétiller les soirées estivales que l'on espère joyeuses et festives parce qu'on en a besoin après tout ça. Alors, je me présente, Marion Duban, cofondatrice de la maison Artonic. Nous avons lancé en septembre 2019 notre gamme de tonic et soda premium bio élaborés en Charente. Voilà, mes associés et moi, nous sommes issus du milieu des spiritueux et pour nous, à l'heure de la coctellerie, il nous semblait important de pouvoir développer une gamme de mixeurs qui allait respecter la signature gustative des spiritueux haut de gamme. Ces spiritueux d'ailleurs haut de gamme qui ont fait donc, la renommée de notre région et dont on est très fiers. Donc voilà, nous avons su combiner donc, nos compétences et nos sensibilités pour travailler autour de 3 points. Le premier, c'est travailler sur l'équilibre parfait entre amertume et sucrosité. Pour la petite précision, nous travaillons sur une base d'amertume liée à la quinine. C'est ce qui va définir la catégorie tonique.
Le deuxième point, c'est l'élaboration d'assemblage d'arômes naturels qui soient sophistiqués et élégants. Voilà, on voulait avoir des produits qui étaient intéressants en bouche, qui allaient apporter au niveau du cocktail et qui pouvaient aussi être dégustés seuls, puisque pour nous c'est aussi gage de qualité. Donc voilà, on retrouve la richesse donc au travers de l'assemblage et finalement, comme vous pouvez le voir dans mon vocabulaire, je retrouve beaucoup de mots appliqués au monde des spiritueux. Donc, comme quoi on s'adapte beaucoup à ce milieu-là. Et le troisième point, c'est un gros travail sur la finesse des bulles. Nous voulions vraiment avoir une boisson, des toniques qui allait être fin, subtil, et on ne voulait pas du tout se sentir agressé. C'est très désagréable d'ailleurs en cocktail ou à consommer seul, donc c'est vraiment aussi un point qualitatif pour lequel nous voulions être vraiment précis. Voilà. Je vais vous présenter donc la gamme Art Tonic qui s'articule autour de 3 toniques et un soda. À préciser que nos matières premières et matières sèches proviennent quasiment de la Spirit Valley, donc autour de nous, voilà, dans notre bassin économique de la Charente. Seuls les arômes naturels proviennent de Grasse. Nous voulions vraiment travailler avec des éléments haut de gamme et voilà, on ne pouvait pas mieux tomber à Grasse pour pouvoir sourcer nos arômes naturels. Donc pour le premier tonique, je vais vous parler de l'Indian Tonic, qui est donc la version originale tonique, mais auquel on a rajouté un petit peu d'orange amer et de rose pour le rendre plus élégant. Ensuite, la version citron, qui est le Lemon Lavender, avec ses notes de citron jaune d'Espagne, citron vert de Cuba et une petite pointe de lavande. La lavande, elle est très subtile, elle vient surtout comme un outil pour pouvoir vraiment soutenir les arômes citronnés de ce tonique. Et ensuite, nous avons la version concombre, alors là qui est vraiment originale, avec un assemblage concombre, orange, gingembre. C'est très évolutif, très sympa et très frais. Et le petit dernier, le soda, qui dit soda, donc pas de quinine, aucune amertume, et ça veut dire aussi qu'il n'y a aucune structure en bouche, c'est-à-dire que c'est très frais, très léger, et on est avec des arômes de citronnelle, basilic, gingembre. Et aujourd'hui, disons que c'est une même belle alternative à un ginger ale, parce que c'est beaucoup moins aussi sucré et moins concentré en gingembre. C'est plutôt bien équilibré. Voilà, donc là vous pouvez vous amuser en fait à faire des combinaisons avec des spiritueux. Et d'ailleurs, je vous propose de passer à un atelier cocktail. Voilà, on va le faire ensemble. C'est pas parce que c'est le confinement qu'on se tourne les pouces. Non, non, je vais vous mettre à contribution et travailler avec moi. Comme ça, on va pouvoir passer en revue ce qu'on peut faire avec Art Tonic en cocktail ou en mocktail, c'est-à-dire des cocktails sans alcool. Sans oublier qu'on peut les déguster seuls, bien évidemment. C'est délicieux. Voilà, enfin un tonic auquel on prend plaisir à déguster, pur sur glaçon. Voilà. Allez, au travail! Alors on va commencer par le gin tonic. Moi à la maison j'ai le gin du château de Montifaux, Osmose, qui est un distill gin à base de raisin et dont les propriétaires ont sélectionné 12 arômes, dont la genièvre, bien sûr, la coriandre, l'orange amer, d'où mon choix de garnish à la fin. Bon, on va commencer donc en mettant des glaçons, des bons gros glaçons dans le verre. Voilà. Ensuite, je prends mon gin, j'en mets environ 5 centilitres. Et voilà, 5 centilitres. L'Indian Tonic, pour moi, je trouve que le topping jusqu'au bout, donc sur 20 centilitres. Voilà. On aime le ballon piscine, ça fait l'été. Et ensuite, le garnish, je viens le compléter par une tranche de citron, d'orange, pardon. Voilà, une belle tranche d'orange dedans.
quelques baies de poivre rose, de baies roses. Voilà. Regardez comme c'est beau. Et ben, tchin, santé! Merci Marion pour cette présentation très complète de la maison Art Tonic et pour ta version du gin tonic. Nous retrouverons dans les prochaines éditions certains de tes cocktails que tu m'as fait partager, que je n'ai pas pu mettre aujourd'hui dans cette édition. Voilà, cette troisième édition est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à bientôt et surtout, restez chez vous.